Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions premium de ce dimanche 24 avril. À commencer par la réunion principale, elle se déroulera sur l'hippodrome d'Auteuil avec un tiercé quinté quinté plus, le prix Carcimon, un steeplechase pour des chevaudages. Mais nous aurons également quelques temps forts sur l'hippodrome de la Butte Mortemart. J'en veux pour preuve les présences des prix Jean Stern ou encore Léon Rambaud. Outre cette journée sur l'hippodrome d'Auteuil, nous parlerons également de la Réunion 4 à Toulouse, où j'ai ciblé les premières et huitièmes courses. J'aurai également des informations à vous transmettre en ce qui concerne la Réunion 5 sur l'hippodrome de Cordemais, où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs y participant avec des ambitions. N'oubliez pas non plus que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible, c'est gratuit, et ce via nos différents supports sociaux. On commence donc cette émission par le quintet, le prix Carcimon, comme je vous le disais, un steeplechase pour des chevaux de 5 ans au-dessus. Pour mieux aborder cette compétition, je ferai confiance aux chevaux qui ont participé activement au prix du président de la République en début de mois, le 3 avril. À commencer par le 4 Polysud, le 1 Darling Desbordes et numéro 5 également Espoir Royal, qui s'y classaient respectivement 4e, 5e et 7e à mon avis ici. Ils doivent pouvoir répéter et s'expliquer pour les premières places. On le reposera le numéro 2. C'est Echo Chandou, un cheval régulier. J'ai bien aimé sa 4e place, obtenir le prix irlandais fin mars sur le tracé proposé. C'est une bonne chance. Le 3 Guéluron, c'est un cheval qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Toulouse. Il revient au Auteuil avec des ambitions, et ce, en dépit du fait qu'il était remonté de 6 livres sur l'échelle des handicapeurs. Le numéro 9, Starco, est à 9 ans, mais il a très peu couru pour son âge, seulement 14 courses au compteur, et en 14 courses courues, il affiche déjà 11 podiums. Il revient au Auteuil, il manque d'expérience sur cette piste, mais il avait couru honorablement, se classant 5e pour son unique sortie à Auteuil, à l'occasion du prix de Chinko. Attention à lui, il peut inquiéter les précédents cités. En fin de sélection, je me méfierai du numéro 13, Strowenegen, un cheval âgé de 5 ans qui doit ici affronter ses aînés, mais le cheval a bien gagné sur le steeplechase d'Angers dernièrement, et pour son retour dans les handicaps, il convient de s'en méfier, tout comme le 11 Écoute en tête, qui reste sur une honorable 4e place sur l'hippodrome d'Auteuil en début de mois et qui est en train de confirmer et qui se tiendra en embuscade. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 24 avril. 4 As 5 2 3. Bref, priorité au tableau. 4 As 5 2 3 devant le 9, le 13 et le 11. En cas de non partant, on pourrait citer éventuellement le numéro 6, Doudin, confirmé à ce niveau. La suite du programme à Auteuil. Dans la première, j'aime beaucoup le 102, Historien, qui revient sur le steeple avec une belle carte à jouer. Je lui poserai la régulière, le 104, Avanea. Patrice Quinton l'aime bien et la présente toujours à bon escient. Elle devrait une nouvelle fois répondre présente et pourquoi pas terminer sur le podium. 102-104. Dans le prix Jean Stern, vous le savez, un steeplechase pour des 4 ans. Difficile d'aller contre le 501 Latino des Îles. Il avait débuté victorieusement à Compiègne. Ensuite, il a mis du temps à gagner à Auteuil. Mais il reste désormais sur 4 succès sur le steeple d'Auteuil. Il a notamment gagné le prix Congrès en fin d'année dernière. Et il a signé 2 succès cette année. À mon avis, c'est une nouvelle fois le cheval de la course. Il devrait poursuivre sa série victorieuse. C'est le 501 Latino des Îles. On peut lui adjoindre numéro 6, la Manigance, qui a couru 2 fois cette année pour autant de victoires sur le steeple. Attention à elle, elle peut pourquoi pas prendre la 2e place. Préférence pour le jeu simple 1, Latino des Îles. Suivi du 6, la Manigance. Dans le prix Le Rambaud, le groupe 2, le 701, l'autonomie, vous la connaissiez, c'est une championne, elle collectionne les victoires, elle a notamment remporté cette course il y a 2 ans, en 2020, mais également l'an dernier. Et pour sa course de rentrée, elle a fait sien le prix Hypothèse devant plusieurs de ses rivaux du jour. Une nouvelle fois, il faudra être fort pour aller la chercher. Le 701, c'est l'autonomie. C'est Dauphin dans le prix Hypothèse dernièrement, le 3 Portopolo régulier et le 4 Telem conduiront l'opposition, mais je placerai cette fois-ci Telem devant Portopolo, que Telem avait bien gagné auparavant le prix Juigné, et c'est un cheval qui avait également gagné groupe 1, un groupe 1 réservé à sa promotion en fin d'année dernière. Résumé chiffré, 7e course, le 1, le 4 et le 3. On ouvre maintenant la page de Toulouse, Réunion 4. Dans la première, j'aime beaucoup le 104, qui a bien gagné très facilement pour ses débuts à Tarbes et qui devrait pouvoir confirmer. Le 107, c'est dans cette épreuve Joberg Pontadour, qui avait terminé 2e derrière elle à distance, peut parfaitement terminer sur le podium. Attention également numéro 5, Joy de la Bruni, qui a elle aussi débuté victorieusement. Donc la première, le 104, qui à mon avis doit s'imposer. Je poserai le 7 et le 5 pour les places. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 804 Tour d'échelle, qui reste sur 2 places de 2e, dont une obtenue sur le tracé proposé et à ce niveau de compétition, avec un bon numéro dans les stalles, le 3,
elle devrait pouvoir jouer la victoire. Et le 804 Tour d'échelle, c'est à Toulouse en Réunion 4. On passe maintenant encore de mes Réunion 5. Dans la première, ma préférée sera le 111 Zantebrid. Jument de qualité, jument qui affronte ici des adversaires à sa portée. Elle devrait en tirer profit pour s'imposer, à condition, comme ça lui arrive parfois, de ne pas partir au galop. Le 111 Zantebrid. Opposition, pourquoi pas le 12 Fait d'Orangeval et le 13 Fortodeo qui restent sur de bonnes prestations et qui sont en forme. 111, 112, 113. Dans la deuxième, Fabien Jans qui m'a parlé du 204 gagneur n'est pas négatif du tout. D'ailleurs, son interview devrait être disponible sur notre site canalturf.com, ne vous en privez surtout pas. Ici, il en est constamment résultat. L'opposition pourrait venir des 25 mètres avec le numéro 11 dans cette épreuve, qui doit pouvoir bien faire, qui est régulier, mais qui là, comme je vous le disais, ici devra rendre la distance. 204, 211. Concernant la sixième, je vous invite à reprendre le 609 Ivoire d'Autise, qui vaut mieux que ne l'indique ces derniers classements. Au dire de son entraîneur Johan Lemay, le cheval pourrait bien refaire parler de lui. Concernant le 12, c'est Yves Louséen. J'ai pu converser avec son mentor Olivier Potier. Le cheval partira parmi les favoris, mais attention, ce n'est pas un coup sûr, il n'est peut-être pas à 100%. Cette course va lui faire de bien en vue de futures échéances, donc je lui préférais dans cette épreuve le numéro 11, Iseo Prior, un cheval dur à l'effort qu'il convient de racheter. Et le numéro 8 également, c'est Heisman Bleu qui convient également de reprendre. Donc je reprendrai plusieurs chevaux dans la sixième, le 9, le 11 et le 8 pour d'éventuels couplets assez rémunérateurs. Concernant le 612, je le placerai en léger retrait. Voilà donc pour les informations recueillies pour vous concernant ce dimanche 24 avril. Je vous souhaite de très bons jeux. N'oubliez pas de liker, partager ce programme. N'oubliez pas également que pour demain lundi, vous aurez plusieurs interviews disponibles sur notre site, des interviews assez intéressantes. On se retrouve très bientôt sur canalturf.com et dans ce programme.